le grand gagnant du championnat du monde de pâté croûte 2015 et président du jury cette année. Comment ça s'est passé quand on passe de l'autre côté du miroir? Alors, en fait, j'ai eu de la chance déjà d'être plusieurs fois le membre du jury, donc c'est une ambiance que je connais, qui m'est familier. Mais non, président, c'est quand même un sentiment de fierté, de plaisir surtout. Voilà. C'est la première fois que vous êtes président d'un jury? Ah oui, oui, président, oui. J'ai déjà assisté au championnat en tant que membre du jury 2 ou 3 fois, je crois. Et là, cette année, quand ils m'ont demandé d'être président, là, c'est incroyable. Comme vous êtes complètement replongé dans l'univers et dans l'ambiance de 2015, est-ce que vous avez un souvenir ou une anecdote de comment s'était passé pour vous l'épreuve? Et est-ce que vous vous souvenez de ce que vous aviez présenté comme pâté croûte? Je suppose que oui, mais est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, bien sûr. En fait, c'était très simple. On servait déjà au restaurant depuis 2 ans la pièce que j'ai présentée au championnat. C'est vrai que je suis arrivé au championnat, je dirais, grâce à 2 personnes. C'était mon épouse qui me disait « mais vas-y, fais-le, comme ça, t'arrêtes de me saouler avec ton pâté croûte ». Elle vous a inscrit à votre insu? Oui, absolument. Je n'osais pas m'inscrire, c'est elle qui m'a inscrit. Et puis il y avait aussi Johan Last, que lui, il avait gagné en 2012, qui me taquinait sur les réseaux sociaux en disant ben, « vas-y, inscris-toi, vas-y, essaye et tout ». Et puis c'est vrai qu'il m'avait dit inscris-toi, essaye, vois un petit peu l'ambiance, va voir comment ça fonctionne, tout ça. Et puis après, prends une année pour préparer vraiment ton championnat et tout. Je dis bon, d'accord. Donc c'est vrai que je suis arrivé en 2015 avec cette envie de voir, de prendre l'ambiance, la température, plutôt prendre la température et ensuite prendre une année pour préparer le championnat. Bon, voilà, appelez ça une chance ou ce que vous voulez. Je suis rentré avec la coupe cette année-là. Donc. Et pour représenter quel type de pâté croûte? Parce que vous avez, je crois, une carte des croûtes chez vous. Alors, vous aimez ça? Oui, j'aime la cuisine française, j'aime la cuisine, on va dire, artisanale, j'aime le travail manuel. Je suis fils d'un artisan et artisan moi-même et très fier de l'être. Et c'est vrai que sur notre carte, on travaille beaucoup sur des menus qui nous permettent aussi de vraiment nous exprimer et montrer à 100% la créativité de toute une équipe, puisqu'on est 25 pour servir très stable aujourd'hui. Donc notre restaurant, il n'est pas représentatif à travers d'une pâte ou une préparation à base d'un feuilletage, etc. Pas du tout. On a les menus, on a une carte aussi, donc on travaille beaucoup à la carte aussi. Et on a vraiment une sélection qu'on appelle aujourd'hui les classiques, parce que ce sont les plats qui ont fait notre renommée. Et donc, ce sont les préparations à base de pâtes feuilletées, braisées, etc. Et donc, ce sont les plats qui sont complètement sur commande. Donc, il s'agit purement du sur-mesure. Les gens réservent 48 heures en avance et je prépare une tourte, un pitivier, un bœuf Wellington, un coulibiac, enfin peu importe. Donc, il y a vraiment toute une sélection des classiques qui sont sur commande. Mais je ne veux pas dire qu'on fait que ça et je n'ai pas envie de faire que ça. C'est une partie de notre cuisine. Mais notre cuisine, c'est avant tout une cuisine de tous ces artisans qui m'entourent et qui travaillent au quotidien avec moi pour, comme je vous disais, 25 personnes qui essayent de satisfaire les convives des très stables qui sont présents dans notre restaurant tous les jours. Donc, voilà. Vous avez cité le coulibiac, ça c'est un plat de chez vous. Et ça c'est presque un plat signature? C'est l'un des plats signature, c'est sûr. Alors, chez moi, je ne sais pas, parce que moi, je suis originaire d'Arménie. C'est à la base, le coulibiac, c'est d'origine russe. Je pense qu'on lui a donné encore plus ce côté russe, parce que c'est un plat qui a été repris par l'Escoffier dans le XVe siècle, ramené en France et repris par les maîtres charcutiers. Nous, en tant que cuisiniers, on a, je pense, réussi à récupérer ce plat, le rendre peut-être un petit peu plus élégant, parce qu'on arrive à servir un coulibiac avec un saumon qui est mi-cuit à cœur, parce qu'aujourd'hui un saumon qui est plus que mi-cuit, nous les cuisiniers on considère ça déjà un saumon trop cuit. Et donc la technicité d'aujourd'hui nous a permis de le repousser. Et alors on a revu aussi les ingrédients principaux du coulibiac.
c'est du riz collé avec la béchamel, les champignons Paris, les épinards. Et je pense qu'on l'a rendu plus noble parce que à la fois on est retourné à ses origines. Donc le riz, c'était un produit complètement exotique et importé en Russie qui venait de Chine. Alors que le kasha, donc ce qu'on appelle le sarrasin en France, c'est un produit typiquement russe. Et donc on a imaginé notre koulibiak avec le sarrasin. On a remplacé les champignons Paris par des champignons des saisons qui ont peut-être un peu plus d'intérêt. Donc on va passer de la trompette au cèpe, des cèpes à la girole. On va faire avec des morilles. Donc on va venir avec les produits plus nobles et toujours avec cet ADN du koulibiak où on va retrouver la pâte feuilletée, les épinards, les champignons, mais pas forcément les champignons Paris. Et surtout cette cuisson des saumons parce que si on pense le koulibiak, il faut déjà imaginer au moins 45 minutes pour que la pâte soit cuite. Alors qu'en 45 minutes, le saumon, lui, il est trop cuit. Donc voilà, d'avoir amené ces koulibiaks à ce niveau-là, pour nous, c'est une fierté. Voilà. J'imagine bien, il y a tout un travail de recherche derrière. Oui, absolument, recherche. Et puis, recherche dit toujours le résultat, et le résultat, on dit toujours plaisir. Donc, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre notation, vous avez vu beaucoup de pâtes inversées ? Ici, non, pour moi ici c'était les Parce que vous aviez fait une pâte inversée, non? Non, nous on a fait un montage à l'envers. Oui, non, ici c'était pour moi tout était monté. Oui. Ben, ça c'était plus pour le côté pratique. Maintenant ici, non, j'ai pas vu ces techniques-là, mais en tout cas le travail ici c'était époustouflant. Est-ce que vous avez relevé des associations ou des techniques intéressantes ou qui vous ont surpris? J'étais vachement impressionné en fait par le visuel, surtout extérieur, le travail sur la pâte, cette maîtrise dans le montage, dans la cuisson. C'est en fait ce qui est très compliqué, donc je vous donne une petite astuce, c'est vraiment d'avoir les lignes droites de cette collerette qui est juste au-dessus du moule. Parce que pendant la cuisson, il y a un phénomène d'humidité qui s'échappe. Et donc cette collerette-là, elle va bouger à chaque fois. Et si elle bouge de trop, on perce la pâte et tout le jus de cuisson, et c'est le meilleur dans le pâte, tout le jus de cuisson s'échappe. Ici, j'étais vraiment impressionné par cette régularité, par cette maîtrise, par cette précision sur la pâte. J'étais vachement bluffé par le résultat du numéro 1, numéro 10 et le numéro 4. Est-ce qu'ils ont fait des pâtes sans concession, comme vous dites? Oui, ils ont fait un travail incroyable visuellement, et puis ce qui est aussi, c'est pour ça que ce sont mes pronostics, le 1, le 10 et le 4. Vous avancez, hein. Oui, mais c'est pas grave, je peux me planter, c'est peut-être le 5, le 12 et le 9, peu importe, qui est le meilleur gagne, mais moi ça m'a procuré un plaisir, une émotion quand j'ai dégusté ces trois-là, parce que quand le visuel correspond au goût, pour moi, c'est ce que j'appelle la perfection. Et quand je vois un très beau produit et je m'attends à quelque chose à la hauteur du travail visuel, c'est la perfection. Et sincèrement, dans ma cuisine aussi, je préfère, mais au départ, quand on travaille sur un plat, je préfère séduire les gens avant tout avec le goût, et après on va rattraper le côté visuel, on va jamais faire quelque chose d'être beau visuellement et moins bon gustativement, parce que c'est coup de cuillère. Si c'est une déception parce qu'on a mis la barre très haut, c'est dommage. Donc je préfère tout de suite séduire au goût, et parfois le visuel il n'est pas à la hauteur du goût, mais on travaille ensuite et on arrive à arriver à un point où, comme je vous ai dit, le visuel et le goût, ça doit correspondre, et pour moi, quand les deux sont en face, c'est la perfection. Voilà. Même si elle n'existe pas, on est bien d'accord. Le mot de la fin, qu'est-ce que vous retiendrez de cet après-midi dans le jury, en président du jury? Qu'est-ce que vous retiendrez? Pure émotion, plaisir, enfin voilà, c'est ravi d'être là, ravi de participer à ce concours. Vous avez dit maintenant je fais partie de la grande famille? Ah, mais depuis 2015, oui. Ah oui, mais j'ai fait partie de cette magnifique famille.
Enfin, comme beaucoup de gens, hein, mais c'est vraiment une place que je garde dans mon cœur. Merci beaucoup. Avec plaisir.